Il y a de l'or dans la région du Napf. C'est de l'or fin, déposé ici, au fond des rivières. Jusqu'au XIXe siècle, il y avait même des orpailleurs professionnels. Dans les temps difficiles, les paysans de la région se mettaient parfois aussi à laver de l'or, comme complément de revenus. Aujourd'hui, trouver de l'or ici relève plutôt de la chance. La concentration n'est pas très élevée. Entre 1 demi-gramme et 1 gramme au maximum par tonne de matériaux extraits de la rivière. De nos jours, l'or n'est plus lavé dans les rivières, mais dans des exploitations modernes à ciel ouvert. La montagne est broyée à l'aide de gigantesques machines et réempilée en couches. Afin de détacher l'or de la roche, les débris sont trempés dans un mélange d'eau et de cyanure, substance hautement toxique. Ce procédé chimique requiert une énorme quantité d'eau. Les rivières s'assèchent et malgré les bâches de protection, du cyanure s'infiltre dans les eaux souterraines. Je me suis intéressé à la mine d'or de Yanacocha pour mon travail de diplôme. J'ai passé 8 mois à Caramarca au Pérou. J'ai rencontré des familles de petits paysans pour comprendre comment leur vie avait changé depuis qu'ils s'étaient déplacés en ville. Avant ça, ils habitaient dans la zone de la mine. Ils m'ont alors montré comment nous pouvions y accéder, car l'exploitation est placée sous haute surveillance. L'entreprise cherche à empêcher des étrangers de récolter des informations sur l'exploitation, comme des photos ou des films, et de les rendre publiques. L'entreprise qui exploite la mine péruvienne de Yanacocha enregistre un bénéfice annuel de 209 millions de dollars. Une grande partie de cet argent est détournée par l'évasion fiscale et des pratiques commerciales douteuses. Et lorsqu'il s'agit de respecter les lois internationales, ni le gouvernement péruvien, ni l'entreprise minière ne prennent leurs responsabilités face aux violations des droits humains ou aux dommages faits à la nature. Les habitants de la région sont exploités et leurs droits fondamentaux bafoués. Le prix de l'or a beaucoup augmenté ces dernières années, ce qui n'est pas sans impact sur la production. Dans les exploitations à ciel ouvert, une concentration de 1 à 2 grammes d'or par tonne de débris est aujourd'hui rentable pour l'extraction. 1 à 2 grammes Dans la région du Napf, il pourrait aussi être profitable de construire une exploitation d'or à ciel ouvert, puisqu'on y trouve une concentration de 0,5 à 1 gramme d'or par tonne. Une grande entreprise obtiendrait les droits d'exploitation à Berne, et les banques investiraient dans l'extraction minière. On promettrait aux habitants de la région de nouvelles places de travail, du progrès, un développement durable et un essor économique. Si la montagne du Napf était péruvienne, 900 mètres de hauteur lui seraient enlevés en à peine 5 ans. Des ruisseaux comme le Fontane ou le Luther disparaîtraient. Oui, si la mine d'or était implantée, les conséquences pour nous seraient énormes. Les sols et l'eau potable seraient pollués. La nourriture des animaux serait aussi empoisonnée. Et les animaux tomberaient malades ou mourraient. Dans de telles circonstances, nous devrions réfléchir. Soit à quitter notre terre natale, puisque ce ne serait plus possible d'y gagner sa vie, soit à travailler dans la mine dans des conditions inhumaines. Nous aurions peut-être même déplacé de force. On arrête tout. Stop! Chez nous, ce type d'intervention serait impossible. Il y a des lois qui ne permettent pas un tel scénario,
comme le droit foncier rural ou l'aménagement du territoire. Avec l'initiative pour des multinationales responsables, nous exigeons que les entreprises suisses respectent les droits humains aussi dans leurs activités à l'étranger. Elles doivent examiner si leurs pratiques violent les droits fondamentaux ou détruisent l'environnement. Elles doivent prendre des mesures contre cela et faire des rapports. Parce que le trésor des uns ne doit pas impliquer la souffrance des autres.